le processus narratif en jeu est différent, mais à la limite, le travail d'écriture scénaristique est du même acabit que pour une écriture scénaristique de bande dessinée, de roman, une écriture de synopsis au moins. Je sais pas, parce que l'objectif est pas tellement d'avoir une histoire qui se suit à l'écriture, puisque si on fait ça, on est un maître de jeu très cinématographique, et au final, on scripte et on fait juste jouer des aventures qu'on a précédemment écrites. Ouais, c'est un peu comme ça que je faisais moi quand j'étais au lycée. Donc... Je sais pas, moi je le vois plutôt d'un point de vue où le jeu de rôle a plutôt tendance à vouloir créer des climats et des timelines qui de toute façon vont arriver. Si les joueurs ne s'y intéressent pas, et que au-delà de ça, à partir de l'implication du joueur, ces timelines divergent à partir des événements, et celles qui n'ont pas été touchées de toute façon restent les mêmes, mais du coup on raconte pas forcément une histoire pour l'histoire. Dans la littérature, le processus narratif n'est pas forcément très intéressant, l'objectif c'est l'histoire, alors que dans le jeu de rôle, le cœur même, c'est le processus narratif. L'objectif, c'est le moment où on est en train de jouer. C'est pas la préparation où on écrit le scénario, mais davantage le moment du jeu, le processus narratif en lui-même qui est l'objectif, alors que l'histoire est au final sur le côté, puisque l'histoire finale n'est pas forcément ce vers quoi on va tendre, mais plus le moment de la partie. C'est principalement pour ça que raconter une partie de jeu de rôle, c'est souvent chiant, et que beaucoup de romans qui tendent à raconter une partie de jeu de rôle échouent. Existe ça? Oui, ça, oh la vache, alors, ça doit être. Je lis beaucoup de manuscrits. Il y a des qui disent machin remange des cacahuètes, se prend une deuxième poignée de cacahuètes. Parce que je crois qu'on mange beaucoup de cacahuètes dans le jeu de rôle. Hein, Je travaille dans une maison d'édition et du coup en manuscrit j'en reçois pas mal. Ah oui, oui, mais tu les publies pas, tu les publies pas après, voilà. Mais certains sont publiés. Ouais, mais du coup, souvent ça échoue. Pas toujours, mais certaines personnes qui, je pense. Et l'objectif est de raconter l'histoire qui s'est passée. Mais au final, comme le processus est différent, l'objectif n'est pas ça. Je parle trop. Non, mais j'ai pas d'avis parce que je connais pas très bien la question, quoi. En fait, il me semble que l'écriture scénaristique de jeu de rôle, c'est un bon exercice, comme tout exercice d'écriture avec contrainte. Voilà. Mais c'est tout. Enfin, c'est vrai que ça, c'est pas ça qui fait des romanciers. Mais que des romanciers en devenir se soient intéressés à l'écriture scénaristique de jeux de rôle, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et peut-être plus, plutôt que des pratiquants. Plutôt des créateurs d'univers de jeux de rôle, parce que ce qu'on voit, c'est même dans les nouveaux auteurs comme Romain Bussier qui vient faire paraître un roman, ou Julien Elbrook de Stoner Road. On voit que ces gens-là ont bossé sur de nombreux jeux de rôle avant, et maintenant se mettent à la création de romans, mais on voit rarement quelqu'un qui dit bah oui, moi j'ai commencé en faisant plutôt de la maîtrise de jeu de rôle. Il y a quand même eu le passage à la création de l'univers avant le passage à la création de romans. Je sais pas non plus. C'est-à-dire que le jeu de rôle, enfin vraiment, ça fait, j'ai un âge vénérable maintenant, et donc ça fait de nombreuses décennies. On peut parler en décennies que j'ai pas joué. Je serais incapable d'ailleurs de faire une partie. Je pense que au bout de 10 minutes, j'aurais fini les cacahuètes et j'irais faire autre chose. J'arriverais pas à marcher là-dedans. C'est comme jouer aux cow-boys et aux indiens, quoi. Je trouvais ça très cool quand j'étais enfant, mais j'arriverais plus maintenant. J'arriverais plus à faire le... Voilà, la vie est trop pesante, tu comprends, je peux plus faire le jeu de rôle. Du coup, on va parler un peu, on va retourner un peu à tes bouquins. Avant de... comment tu as créé Féerie pour les ténèbres qui, à mon sens, mais du coup tu me dis que ça a échoué à la base, mais je n'étais pas au courant du parcours éditorial. Mais toi, comment tu as voulu le créer? Comment s'est passé les tout débuts? Peut-être je sais pas, les tout débuts de l'écriture de ce truc-là.
moi j'ai fonctionné, à ce moment-là je fonctionnais encore, ça m'arrive toujours d'ailleurs, c'est une de mes méthodes de travail. Il s'avère que c'est pas le cas visiblement de tout le monde. Je pensais que c'était le cas de tout le monde quand j'étais enfant, mais non, c'est quelque chose qui est plutôt rare. J'ai une mémoire très précise et de mes rêves. Et donc si je rêve, vous savez qu'on rêve plusieurs fois par nuit, il y a plusieurs phases de sommeil paradoxal, et la plupart du temps on garde très peu la mémoire très éphémère quoi, des rêves. Et moi j'avais cette capacité pourquoi j'avais toujours, non maintenant il y a les soucis dus à l'âge, etc. Je me souviens moins, mais chaque nuit pour moi c'était comme de m'être tapé un festival de cinéma. Vraiment, je ressortais chaque matin, gamin, je ressortais de là presque épuisé par ma nuit, par la masse d'images, de décors, de situations. Et c'est ça, principalement ça, qui a été le moteur de l'écriture. Et Féerie pour les ténèbres, j'ai utilisé vraiment cette méthode-là qui est d'agglomérer des rêves disparates en un univers cohérent. Ou apparemment en essayant de le rendre le plus cohérent possible. Voilà. Donc très souvent j'écrivais un chapitre qui correspondait à un ou deux rêves et je pouvais attendre 2-3 jours avant d'avoir le rêve adéquat pour écrire le chapitre suivant. C'est cette méthode-là que j'ai utilisée sur 1500 pages, donc ça m'a pris quand même 2-3 ans pour l'écrire ce gros machin. Et ce qui fait que c'est un univers qui répond à ses règles propres. Voilà. Dans cet univers, il y a ce qu'on appelle des poussées de la technologie, du monde en dessous, qui permettent au final d'écrire c'est un roman de fantasy, où on a une vision presque destructrice de l'arrivée de la technologie de façon extrêmement rapide, puisque l'arrivée de cette technologie fait que tous les produits technologiques ou manufacturés, industriels parviennent et bousculent l'ensemble de la société, puisque c'était clairement une crainte par rapport à l'avancée technologique extrêmement rapide de plus en plus actuellement. C'était juste un procédé narratif pour pouvoir avoir l'ensemble de la technologie dans un univers plutôt fantastique ou fantasy. Alors moi j'avais aucune volonté critique ou de cet ordre-là. L'idée ça venait, il s'avère que dans mes pratiques musicales, je suis très intéressé par la musique ancienne, j'en joue pas mal, y compris donc la musique médiévale. Et il m'est arrivé à ce moment-là de me retrouver dans des fêtes médiévales. Et pour moi c'est un espace insupportable, parce que cette espèce de mélange entre de la pseudo-reconstitution historique et puis cette réalité présente, omniprésente, qu'on ne peut pas cacher. Derrière les fils électriques, le type qui joue de la vielle à roue, alors que la vielle à roue n'est pas du tout un instrument médiéval mais bien plus tardif. L'autre, le cracheur de feu, qui lorsqu'il lève son bras, sa manche, la manche de son vêtement médiéval se baisse et on voit sa montre à quartz, etc. Voilà, j'ai toujours trouvé ça profondément grotesque, les fêtes médiévales, et j'avais cette image-là, et j'ai voulu faire subir la même chose à un univers médiéval entier, quoi, un univers médiéval fantastique, en me disant, voilà, cet univers, en fait, n'est qu'une décharge, une poubelle pour tous les rebuts. Alors c'est même pas la technologie, c'est les rebuts, quoi. C'est les trucs qu'on n'utilise plus, les vieilles télés des années 50, on balance tout ça dans un sac plastique Intermarché. Les sacs plastiques Intermarché, les vieilles boîtes de conserve périmées qui n'ont pas été consommées, et ainsi de suite. Et tout ça vient salir, violer presque un univers de fantasy qui, par principe, l'univers de fantasy, justement, il doit être totalement opaque, clos par rapport à notre réalité. Et là, il y a cette espèce d'omniprésence de la réalité, comme dans les fêtes médiévales, où on ne peut pas s'empêcher de voir les multitudes d'anachronismes grotesques qui parsèment ces moments-là. Voilà.